Comment ça se passe quand on devient maman et qu'on a un trouble du déficit de l'attention? Donc tout d'abord dans cette vidéo, je vais commencer par vous donner les difficultés que j'ai rencontrées en fait en devenant maman et bien sûr après on passera à ce que j'ai mis en place personnellement pour faire en sorte que ça fonctionne quand même. Donc dans le TDAH, on retrouve trois types, le type inattentif, le type hyperactif et impulsif et le type mixte. Donc de mon côté, j'ai hérité du type mixte, voilà, un petit combo comme ça, on a un peu de tout. Donc pour ma part, j'ai découvert justement mon TDAH en devenant maman en fait, suite à mes grossesses, suite à l'arrivée de ces petits bouts de chou. C'est là que les problèmes ont commencé. Donc jusque-là, j'avais plus ou moins réussi à gérer ce TDAH sans même savoir que mon cerveau fonctionnait différemment. Mais une fois maman, la charge de tâches et l'organisation que requiert en fait la gestion d'une famille a totalement explosé et là je me suis trouvée complètement dépassée. Donc avec le TDAH, effectivement, on a du mal à gérer les priorités et ça c'est un problème parce qu'avec les enfants, il y a vraiment encore plus de choses à faire. Il faut arriver justement à mettre une échelle de priorité. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Qu'est-ce qui est le plus important à faire aujourd'hui? Tout en gérant quand même les tâches quotidiennes. On a aussi beaucoup de difficultés à gérer nos propres émotions. Et typiquement, j'ai eu un souci là-dessus parce que il fallait aussi que je gère du coup les émotions de mes enfants qui venaient provoquer beaucoup d'émotions aussi chez moi, donc un cercle vicieux. J'ai eu beaucoup de mal aussi à contrôler du coup mon impulsivité, à rester calme malgré les crises des enfants et surtout travailler cette patience qui nous fait défaut en tant que TDAH. On a envie que ça aille vite, vite, vite. On a du mal à patienter. Déjà, on a du mal à faire la queue dans un magasin. Alors avec des enfants, quand on attend qu'ils mettent leurs chaussures et qu'on est en retard, bon, ça prend une toute autre dimension. Au niveau de l'organisation, j'ai très vite senti qu'il fallait que je mette des choses en place, mais malgré tout, les oublis, en fait, de mon côté, ça a été vraiment un problème. Le fait d'oublier des rendez-vous au fur et à mesure, enfin, des fois de suite à chaque fois, enfin bon, on peut s'excuser une fois, deux fois, mais au bout d'un moment, voilà, j'avais vraiment du mal à accepter en fait que j'oubliais des rendez-vous importants pour mes enfants. Après, ça peut être aussi tout bêtement oublier le repas sur le feu parce que on nous appelle de l'autre côté de la maison et entre-temps, j'ai oublié que j'avais mis quelque chose sur le feu, donc ça brûle. Ces oublis sont venus vraiment créer une très forte anxiété chez moi parce que chaque fois je me disais est-ce que j'ai pas oublié un truc? Est-ce que j'ai pas oublié un truc? Je vivais constamment avec ce sentiment-là que il y a quelque chose que j'ai oublié de faire. Heureusement, j'ai jamais oublié mes enfants. Ça, quand même, c'est jamais arrivé. Mais oublier de prendre quelque chose. Quand on a des enfants, on doit toujours penser en fait à prévoir l'imprévisible. Dès qu'on sort, il faut avoir tout ce qu'il faut dans le sac. Et ça me rendait vraiment malade quand j'oubliais. Enfin, il y avait toujours un truc qui manque en fait. Donc ouais, un gros truc, ça a été l'anxiété qui a été très difficile à gérer pour moi. Une autre chose, ça a été aussi l'ennui. Donc voilà, quand ils seront tout petits, il y a plein de choses chouettes à faire avec eux, on profite. Mais il y a aussi voilà le quotidien, aller au parc et puis s'asseoir et puis dire bravo quand ils ont réussi à descendre le toboggan. Et toutes ces choses, au bout d'un moment, notre cerveau qui va vite, qui a besoin de se nourrir, qui a besoin de faire plein de choses. C'est vrai que j'avais beaucoup de mal avec ça. Du coup, j'étais tout le temps en train d'écouter une vidéo, un podcast, enfin de m'éduquer parce que c'est quelque chose qui est une valeur très forte, un besoin très fort chez moi, d'être constamment en train d'apprendre. Mais de l'autre côté, je culpabilisais en me disant oui, je suis pas totalement présente et je devrais être là en train de vivre cet instant, vivre le moment présent. J'avais peur qu'en fait plus tard je le regrette et aussi je me comparais avec une image un peu idéale dans ma tête de la maman parfaite en me disant non, tu devrais être complètement présente pour tes enfants. Alors qu'en fait, c'est vraiment une erreur qu'on fait très souvent, personne TDAH, c'est de se comparer aux autres et de vouloir absolument tout faire comme les autres. Alors que c'est pas possible. Dans le TDAH, il y a vraiment deux points très très importants que j'ai identifiés et que j'ai mis en pratique. Il faut arriver à l'embrasser, embrace, je le dis en anglais, arriver à vraiment l'apprivoiser. Donc ça passe par connaître qu'est-ce que c'est le TDAH, comment ça se manifeste dans notre vie au quotidien et aussi à le manager, donc à vraiment réussir à créer des systèmes qui fonctionnent et qui nous soutiennent. Après, on peut pas constamment se suradapter, c'est ce qui nous fatigue à force avec les années qui passent. Il y a beaucoup de choses aussi à adapter en fait à l'extérieur, au niveau de l'environnement, du travail, tout le reste, pour pouvoir vivre en étant TDAH avec un cerveau différent,
mais vivre bien. Une autre difficulté que j'ai rencontrée en devenant maman, ça a été, je l'avais déjà avant, hein, mes phases d'hyperfocus, justement, où on est hyper concentré, on n'arrive pas à sortir, on oublie de manger, d'aller aux toilettes, etc. J'ai eu ça déjà bien avant, bien sûr, mais en ayant des enfants, comment dire, on est rarement pas interrompu dans nos tâches. Et ça, c'était quelque chose qui provoquait énormément de frustration chez moi, de colère, d'agacement, où je me plongeais dans un truc enfin et j'étais constamment interrompue. Je pouvais pas donner libre cours et vraiment entrer dans cette phase d'hyperfocus qui est vraiment, disons-le, délicieuse. Donc ouais, j'avais tendance à être assez agressive quand mes enfants m'interrompaient et du coup, je culpabilisais énormément derrière en me disant que t'es une mauvaise maman, etc., etc. Ce qui vient aussi avec le TDAH, c'est très souvent une énergie fluctuante, donc des moments où on a énormément d'énergie et d'autres moments où on est juste tout mou, on n'en peut plus, même si ça continue forcément à tourner dans le cerveau. Et de mon côté, j'ai vraiment traversé une phase de burn-out maternel, donc je m'étais aussi intéressée beaucoup à ça. La charge mentale des mamans, c'est énorme. Et encore plus quand on a un TDAH, on est vraiment mis en difficulté. Donc ça, c'est un sujet vraiment que je vous invite à aller rechercher si vous avez des difficultés. Intéressez-vous au burn-out maternel, à la charge mentale des mamans. Ça permet aussi de déculpabiliser et de voir que ça arrive en fait, même en étant maman au foyer, typiquement, on peut être en épuisement total. Et la dernière chose qui était très difficile, ça a été justement une dévalorisation parce que j'avais le sentiment d'être constamment en incapacité d'assumer les tâches au quotidien, les tâches que doit faire une maman. Donc j'avais l'impression que par moments ça roulait quand je serrais bien et qu'après tout s'écroulait à chaque fois et qu'il fallait tout recommencer depuis le début. Donc ce sentiment-là, à force, est vraiment venu manger ma confiance en moi, la mettre dans les chaussettes. Et du coup, j'ai dû beaucoup travailler en fait pour pouvoir reconstruire cette estime de moi. Donc dans les solutions, les choses que j'ai mis en place qui m'ont aidé à vivre et à traverser, on n'est pas encore sorti, hein, mais la maternité et en fait à vivre une maternité en fait la plus heureuse possible et la plus épanouie possible. Donc ce que j'ai mis en place, ça a été vraiment de m'informer sur tout ce qui est discipline et d'appliquer une bonne discipline à moi-même, même si je sais que ce mot fait peur, on n'aime pas quand on entend discipline, ah quoi. Et pourtant ça a été vraiment quand même une très grosse part dans la réussite en fait de ce cheminement. Et typiquement les distractions en fait, quand j'étais avec mes enfants, j'ai décidé d'arrêter toute forme de distraction que j'utilisais en fait pour compenser. Parce que dans les deux cas, j'étais ni présente avec mes enfants, ni complètement présente dans, par exemple, le podcast que j'écoutais, ce qui créait énormément de tension, de frustration à l'intérieur de moi. Donc j'ai pu déjà enlever ça. Par contre, à côté de ça, je planifiais des temps où ça serait dédié, où je peux faire ce que j'ai envie de faire en fait, m'adonner à ses hobbies, m'adonner à ma passion. Voilà, il y avait des temps dédiés pour ça. Mais quand j'étais avec mes enfants, je coupais toute forme de distraction et ça m'a procuré vraiment plus de bien-être, j'étais beaucoup plus apaisée. Et aussi, j'avais beaucoup plus une énergie stable parce que ça me prenait beaucoup d'énergie en fait de faire des allers-retours mentalement comme ça et cette frustration, cette tension, c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie. Donc effectivement, planifier du temps pour moi, ça a été quelque chose aussi de très important, du temps pour moi toute seule pour me ressourcer, donc chaque semaine et aussi chaque jour d'avoir des moments off en fait. Parce que très souvent avec un TDAH, on a souvent aussi l'hypersensibilité qui vient avec, ce qui est logique parce qu'on n'a pas ce filtre qui permet de vraiment stopper les distractions, stopper tous les détails qui se trouvent autour. Donc on peut se sentir agressé par la lumière, par le bruit, par tout en fait. Et moi, je me connais aujourd'hui, j'ai besoin chaque jour d'avoir des moments seule, où il y a personne autour de moi que moi et mes pensées. Une autre chose très très importante, ça a été d'apprendre à demander de l'aide et déléguer. J'étais très opposée à ça et j'ai beaucoup résisté pendant longtemps. Je pensais que j'arriverais à tout faire moi-même et que c'était comme ça que ça devait fonctionner. Sauf qu'avec le temps, j'ai vu que c'était vraiment un mauvais calcul. Donc j'ai appris à faire confiance, à confier mes enfants, à les inscrire par exemple à la cantine à midi pour vraiment libérer du temps, me soulager dans mes tâches, etc., etc. Très souvent, l'erreur chez les mamans, et pas que avec un TDAH, mais les mamans en général, on va culpabiliser parce que on confie nos enfants et qu'on prend un peu de temps pour soi. Alors qu'en fait, c'est une grosse erreur, le fait de se ressourcer, prendre soin de soi. Après, on a tellement plus, en fait, après à donner à nos enfants, à notre couple, à nos passions, à tout ce qui est important aussi pour nous et qui vient nous remplir.
Si la carafe est vide, elle pourra jamais vous servir un verre d'eau. Donc c'est important oui, on donne, on fait sortir, mais il faut remplir. Ensuite, sur ce chemin, ça a été aussi d'apprendre à en parler ouvertement de mon TDAH, typiquement au pédiatre, au médecin, un peu tous les intervenants comme ça, tous ces différents interlocuteurs avec qui on a besoin d'échanger au courant de l'année. Et moi, j'ai commencé à me promener avec mon petit calepin et à prendre des notes. Je leur ai expliqué clairement que j'ai des oublis, j'ai besoin de les faire répéter. Parce que très souvent, hein, les pédiatres, etc., il y a des fois, ils vont dire, vous prenez ça, vous lui mettez ça, 2 gouttes, Moi, je dis, attends. Tu peux être sûr que j'ai pas retenu plus de 10% de ce qu'il m'a dit. Donc voilà, ça, c'est un travail à faire avec soi. Sur la honte, sur la culpabilité d'être différent, etc. Puis ça va avec le fait de s'assumer et de dire voilà, mon cerveau fonctionne comme ça. Je sais ce qui va me permettre de me rappeler des choses. Donc vous pouvez noter, mais vous pouvez aussi lui demander, de faire une note vocale. Et puis quand elle vous donne la liste, je sais pas, quand il y a des grosses explications comme ça avec beaucoup de détails et beaucoup d'informations qui se suivent, de dire est-ce que je peux juste vous enregistrer parce que comme ça je vais m'en rappeler, sinon ou je note en fait. Donc trouvez des petits tips comme ça vraiment concrets qui vont vous permettre par la suite. Ne vous dites pas non, je me fais confiance, tout va bien aller, je vais me rappeler. Non, c'est faux. Vous le savez, vous n'allez pas vous en rappeler. Donc mettez en place des choses qui vous soutiennent. Dans le même registre, c'est noter direct les rendez-vous dans l'agenda. Moi, je note dans mon Google Agenda sur mon téléphone. C'est beaucoup plus simple. Je parle avec la personne, on fixe le rendez-vous, je la fais répéter très souvent. Donc vous avez bien dit telle heure, tel jour, etc. Et je la fais répéter 2-3 fois en disant ok, on est bien et je revérifie. Voilà, ça prend le temps que ça me prend, mais au moins mes rendez-vous, ils sont corrects. Ils sont notés et j'ai plus à m'inquiéter en fait de ça. Bien sûr, une chose que j'avais déjà partagée, qui est mon petit chouchou, c'est de faire des listes. Oui, des listes, encore et toujours. Donc voilà, je fais des listes le matin sur ce que j'ai envie de faire dans ma journée, ce qui est important pour moi de faire. Je surcharge pas trop. Parce que ça, c'est une erreur que j'ai fait pendant très longtemps, c'est de me mettre des listes avec 50 items. Non, je mets les trucs principaux et j'essaye vraiment de les répartir sur la semaine. Donc, je fais des listes pour les courses, je fais des listes de to-do thing pour toute la journée. Et dans l'histoire de la discipline, c'est que dès que j'ai une idée, qu'il me manque quelque chose, que ce soit pour les courses ou pour des choses à faire, je le note tout de suite. J'arrête ce que je suis en train de faire. Je me force, je sais, c'est un entraînement, c'est une habitude à prendre, mais le cerveau est hyper plastique, hyper malléable. On peut créer des nouvelles connexions, un nouveau réseau de pensées, de façons de faire, d'habitudes, si vraiment on se force à prendre l'habitude de tout de suite, en fait, noter les choses. Sur ce point-là, j'ai vraiment arrêté de me faire confiance et de me dire, je vais m'en rappeler. Je sais que non, c'est juste, en fait, me mettre moi-même des bâtons dans les roues, ça sert à rien. J'ai enlevé cet ego, cette fierté de me dire, je vais m'en rappeler, c'est bon. Non. C'est pas grave si tu as besoin d'une liste pour t'en rappeler, mais note tout de suite parce que l'idée, elle était importante, elle est bonne, note-le. Une chose sympa aussi que j'ai appris et que j'ai transmis en fait à mes enfants, c'était, je leur ai enseigné l'EFT. Donc l'EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique, qui est une technique de libération émotionnelle. Donc ça marche vraiment très très bien sur les enfants quand ils savent pas, hein, ils ont des émotions, ils savent pas l'exprimer, ils disent voilà. Nous-mêmes, on sait pas pourquoi ils se mettent dans cet état. Ça aide énormément. Très souvent, en 1-2 rondes, l'émotion est vraiment redescendue. Donc, je vous conseille fortement, en tant que maman, d'aller vous renseigner sur ce qu'est l'EFT, comment le pratiquer. Déjà, pratiquez-le pour vous plusieurs fois. Vous allez voir que ça aide et ça change vraiment la vie. Et ensuite, de l'enseigner à vos enfants, c'est hyper simple. Vous allez voir. Et ils sont ultra réactifs. Et je terminerai avec quelque chose de très important qui a été pour moi de baisser mon niveau d'exigence envers moi-même. Cette fameuse pression que je me mettais constamment, qui est normale, qui est logique, qui découle en fait d'un parcours, d'une enfance où on a dû constamment travailler plus fort, essayer de se suradapter en fait, et puis on a été beaucoup mis à l'échec, on nous a beaucoup dit ça va pas en fait, on a été très peu encouragés, ce qui fait que c'est normal qu'on s'est mis un niveau d'exigence où il faut qu'on réussisse, on se met la pression. Et justement, cette tension quotidienne, ça nous dévitalise complètement. Faut apprendre à être OK avec les erreurs, OK avec les oublis. Clairement, il n'y a pas mort d'homme. Arriver à relativiser. Et très souvent, la question que je me posais, c'est est-ce que dans 5 ans, ça aura un impact, le fait que j'ai oublié le dentiste? Est-ce que dans 5 ans, on va s'en rappeler, en fait, tout simplement? Et si la question est non, ben voilà. C'est pas grave. Donc vous le savez déjà, je l'ai déjà annoncé, je suis actuellement enceinte, donc il va y avoir un 3e enfant qui va arriver. Et une chose à savoir, c'est que le TDAH est vraiment amplifié, vraiment surtout au début de la grossesse. Donc actuellement, je ne prends pas de traitement, mais c'est vrai que les oublis, c'était quelque chose. Mais de nouveau, c'est bien, ça m'a aidé à retravailler sur justement l'acceptation, le fait de relativiser, de se dire qu'il n'y a pas mort d'homme et puis trouver des solutions, en fait, mettre en place des solutions pour
faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas en fait en commentaire à poser d'autres questions. Si vous avez des sujets que vous avez envie en particulier que je creuse, je viendrai approfondir tous ces sujets avec grand plaisir. Et à toutes les mamans avec un TDAH, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage. Gardez l'espoir parce que on peut vraiment s'en sortir, on peut vraiment s'accomplir malgré qu'on a un TDAH. Il suffit encore une fois de l'apprivoiser et d'apprendre à le manager. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous et je vous dis à très vite.